Bonjour à tous, voilà. Heureux de se retrouver encore ce matin pour notre culte. Et ce matin, je voudrais partager avec vous ce texte, cet épisode plutôt dans la Genèse avec Noé. Si on devait donner un titre, il serait le sacrifice de Noé. La Genèse 8 et verset 16. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Une autre version, qui est la parole de vie, dira: parmi les grands animaux et parmi les oiseaux qui sont purs, il prend une bête de chaque espèce, puis il les brûle entièrement sur l'autel en sacrifice pour le Seigneur. On est devant une scène qui est quand même assez étonnante, voire même contradictoire avec ce que Dieu aurait voulu faire. Rappelons-nous, avant le déluge, c'est Dieu qui a fait rentrer tous les animaux, de toutes les espèces, mâles et femelles, il les fait rentrer dans l'arche, et ceci pour les préserver de la mort par le déluge. Le confinement durera 371 jours, où ils sont vraiment coupés de tout, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a absolument rien, ils sont isolés de tout, mais ce sont les seuls qui seront sauvés du déluge. Et après ce temps très particulier, voilà que sur la parole de Dieu, ils vont sortir. Et là, ce qui est étonnant, c'est que Noé bâtit un autel et il fait des sacrifices. Est-ce que Dieu lui a dit de faire ça? Non. Et ce qui est étonnant, c'est que ce que Dieu a voulu sauver, Noé le livre à la mort. On se dit, mais à quoi bon les avoir sauvés si c'est pour les tuer juste après? Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette odeur du sacrifice sera agréable à Dieu. On est dans un récit assez vraiment très étonnant, voire contradictoire. Dieu veut sauver des animaux en vue de repeupler la terre, et aussitôt le déluge fini, Noé les livre en sacrifice pour remercier le Seigneur. C'est vraiment très étonnant comme scène, mais ce qui est sûr, c'est que l'Éternel, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Il approuve ces sacrifices. Je crois que nous avons là quelque chose d'assez étonnant, et même quelque chose qui peut nous enseigner au jour d'aujourd'hui, parce que nous vivons également ces temps un peu particuliers de confinement, mais je crois que bientôt les choses vont reprendre place, et nous sommes appelés un peu comme Noé à apporter, à faire quelque chose, sans pour autant que Dieu nous le demande, mais quelque chose qui vient de notre cœur. Je dirais, nous sommes tous appelés à bâtir notre autel sur lequel nous allons apporter nos sacrifices. Je le répète, sans pour autant que Dieu nous le demande, mais des sacrifices volontaires auxquels Dieu va prendre plaisir, tout simplement. Et j'ai relevé dans le Nouveau Testament des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Alors bien sûr, on n'est plus comme dans l'Ancienne Alliance, où on amenait des sacrifices assez particuliers par la contrainte, c'était la loi, c'était imposé, il n'y avait pas le choix, c'était comme ça qu'on adorait Dieu. On n'est pas dans ce registre-là. Là, je parle de sacrifices qui doivent être faits de tout notre cœur, sans pour autant que Dieu nous les impose, mais qui doivent être faits volontairement, avec la plus grande générosité, parce que c'est à cela que Dieu prendra plaisir. Alors j'en ai relevé trois sacrifices qui vont faire de nous un peu de ces Noé qui, de notre propre initiative, allons comme adorer Dieu au travers de ces sacrifices. Le premier sacrifice que nous pouvons relever dans le Nouveau Testament, on le retrouve dans Romains 12.
12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. D'autres versions, la parole vivante, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Et parole de vie qui traduira « Offrez-lui votre personne et votre vie ». C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Offrir sa vie à Dieu. Alors c'est étonnant parce que pour nous, enfants de Dieu, c'est déjà fait. Ça fait un moment peut-être que pour certains c'est fait, ou pour d'autres c'est très récent, mais au final on l'a tous déjà fait. Qu'est-ce que Paul a voulu dire aux chrétiens de Rome en disant « Offrez vos corps ». Je pense que Paul voulait parler tout simplement de cette consécration de nos corps qui doit être volontaire, appelé à se consacrer pour Dieu, à l'œuvre de Dieu, ce qui sera pour nous un culte logique, raisonnable et surtout spirituel. S'offrir à Dieu, se consacrer à Dieu. Ça doit nous faire réfléchir, parce que si c'est vrai que par les eaux du baptême, nous nous sommes consacrés à Dieu, et ceci pour toute notre vie, il se peut qu'en marchant avec Dieu, on a pu s'éloigner de Dieu. On a pu s'éloigner de cette consécration qui avait caractérisé au tout début notre engagement. Il se peut même que, oui, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être très loin de cette consécration. Et là, on a peut-être quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Est-ce que ma vie est encore sur l'autel? Est-ce que mon corps est comme un instrument que Dieu peut encore utiliser? Est-ce que mon corps sert à contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre? Est-ce que je suis en train de servir Dieu, tout simplement? On peut repenser à l'épisode de Jonas. Jonas était un prophète de Dieu. Pourtant, quand Dieu va l'appeler à quelque chose de très particulier, d'aller à Ninive, prêcher la parole, il dira non. Et là, on connaît son histoire avec ce passage dans le bateau où il sera jeté par-dessus bord et le grand poisson qui va arriver. Et là, tout au fond de l'estomac du poisson, cette prière étonnante d'un prophète qui reconnaît qu'il s'est éloigné de la consécration. Dans Jonas 2, 7, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Et voici ce qu'il va dire dans sa prière. En fait, il va se reconsacrer. « Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. » J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Jonas revient à son appel, tout simplement, et à son engagement vis-à-vis de Dieu. Peut-être que nous avons besoin de revenir à Dieu. Peut-être que nous avons besoin de revenir à cette consécration. Peut-être que nous avons besoin de revenir parce qu'on s'en est éloigné. Romains 12, le texte que nous avons lu, finalement invite tout enfant de Dieu à s'offrir sans cesse. S'offrir sans cesse. Tout comme Dieu renouvelle ses bontés tous les jours, tous les matins, nous avons besoin de renouveler notre consécration tous les jours au pied du Seigneur. Et ceci, non pas parce que Dieu nous le demande, mais parce que nous voulons le faire volontairement pour Dieu. Et ça fait toute la différence entre un sacrifice volontaire et un sacrifice parce que Dieu nous le demande. La consécration repose tout simplement sur la bonne volonté de chacun et Dieu aime voir ses enfants qui offrent continuellement, journellement, leur vie au service du Seigneur. Et c'est là le premier sacrifice qui est agréable à Dieu quand il vient d'un cœur volontaire. Et c'est un beau sacrifice. Des vies livrées à Dieu pour simplement les intérêts de Dieu. Pas les nôtres, mais les intérêts et l'œuvre de Dieu. Le deuxième sacrifice que l'on peut retrouver dans le Nouveau Testament, il est dans Hébreux 13, 15. Par Christ,
offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. La louange est un sacrifice qui devient de plus en plus naturel quand nos vies et nos cœurs sont réellement offerts à Dieu. C'est quelque chose de spontané qui monte vers Dieu. Louer Dieu à haute voix est quelque chose d'essentiel. Là, je vais m'expliquer. Même quand on est seul à la maison, il est bon de louer Dieu à haute voix. Parce que finalement, on n'est pas seul. On n'est jamais seul. Je pense aux anges. La Bible dit qu'ils sont là et ils plongent des regards et même leurs oreilles. Ils écoutent et ils sont étonnés, agréablement étonnés de voir nos vies qui tout simplement louent Dieu, nous qui sommes si imparfaits, si fragiles. Ils sont émerveillés de voir que nous sommes les sujets de la compassion, de la bonté de Dieu. Ils s'émerveillent de voir que, tels que nous sommes, nous arrivons à louer le Seigneur. Et je crois qu'il est bien, et même il est beau, quand des chrétiens arrivent spontanément et librement à élever la voix, parce que là les anges peuvent l'entendre. Bien sûr que Dieu entend les prières secrètes, bien sûr que Dieu entend l'adoration qui est contenue au fond des cœurs, bien sûr, mais les anges, non. Et que font-ils les anges? Ils passent leur journée, ils sont devant le trône à louer Dieu. Et je pense qu'ils se réjouissent quand nos louanges à nous, qui viennent de la terre, montent jusqu'au trône de Dieu et se joignent à leur propre louange. Ça fait un concert de louanges pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais faut-il élever la voix? Et il est bon pour nos âmes d'élever la voix, de louer le Seigneur, qu'on soit seul ou qu'on soit plusieurs en famille ou en couple, d'élever la voix pour louer le Seigneur. Et c'est là que ça devient un sacrifice. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Nous avons des natures différentes. Certains ont des natures peut-être pudiques, voire timides, craintives. Mais c'est là que prend tout le sens du sacrifice de louange. L'effort qui est fait sur soi pour se joindre à la louange des anges pour la seule gloire de Dieu. Le psaume 150, dans la parole de vie, nous dit ceci. Et vous allez voir que le mot louer a été changé à chaque fois par le mot chanter. La louange est synoforme, c'est une expression proclamée, oui, un chant, quelque part. Chantez la louange du Seigneur, chantez la louange de Dieu dans son Saint-Temple, chantez sa louange dans le ciel, au royaume de sa puissance. Chantez sa louange pour ses exploits, chantez sa louange pour toute sa grandeur, chantez sa louange au son de la trompette, chantez sa louange avec la harpe et la cithare, chantez sa louange en dansant au rythme du tambourin, chantez sa louange avec la guitare et la flûte, chantez sa louange avec des cymbales bruyantes, chantez sa louange avec les cymbales de fanfare. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur, chantez la louange du Seigneur. Chantez la louange dans le ciel. C'est le verset premier. Chantez sa louange dans le ciel. Bien sûr qu'on n'est pas dans le ciel, mais dans le ciel, il y a les anges. Donc le ciel, la terre, tout se rejoint pour faire une sorte de louange collective qui monte vers Dieu. Mais si ta louange, elle est maintenue au fond de ton cœur, il n'y a que Dieu qui va l'entendre. Tu ne te joins pas à la louange des autres. Et c'est pourtant ça que le Seigneur attend, cette louange qui monte et qui s'associe aux autres pour simplement proclamer que Dieu est bon. La louange, elle ne repose pas sur les circonstances que nous vivons, parce que quand on les considère, elles peuvent être pour les uns très difficiles, voire pénibles, des épreuves, des souffrances. Mais la louange doit reposer sur la personne même de Dieu, et elle ne change pas. Nous louons le Seigneur parce qu'il est bon. Nous louons le Seigneur parce qu'il est grand. Nous louons le Seigneur pour son amour. Nous le louons pour ce qu'il est. C'est ça la louange. Et c'est là que l'effort de la louange doit nous caractériser, parce que même quand tout va mal, Dieu lui change pas. Il est digne de notre louange. Voilà pourquoi ça s'appellera un sacrifice de louange. Et nous avons besoin d'apporter ce sacrifice de louange et de nous joindre à la louange des anges, parce que Dieu, il est Dieu, tout simplement. Et enfin, troisième sacrifice que nous retrouvons dans l'Écriture,
Hébreux 13,16 N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Français courant dira N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. La version Tob traduira l'entraide communautaire. Et la parole vivante, de vous entraider réciproquement en faisant part de vos ressources à d'autres, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Si les deux premiers sacrifices sont peut-être plus naturels, parce que c'est apporté à Dieu directement, ce troisième sacrifice peut être difficile à vivre, du moins pour certains, parce que Dieu est indirectement le bénéficiaire de ce sacrifice. Parce que nous parlons de donner aux autres quelque chose. Pour parler plus directement, nous parlons de nos moyens, de nos ressources, de nos finances, de notre argent. Nous parlons d'aider les autres. Nous parlons de donner de son argent aux autres pour les aider. Alors c'est vrai que ça ne concerne pas Dieu directement, mais comme c'est fait pour des enfants de Dieu, Dieu est satisfait de le voir parce que ça a été fait d'un cœur joyeux. L'apôtre Paul le dira lorsqu'il était en prison dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 18. « J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » L'apôtre Paul, il est en prison et il reçoit des biens. Or, de quelle nature, on ne sait pas trop, mais il le dira. J'ai été comblé de tout matériellement parce que vous me l'avez apporté en prison. Et il dira ceci, un sacrifice que Dieu accepte. Pourtant, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour Paul. Mais l'apôtre Paul l'associe à un sacrifice qui était maintenant pour Dieu. Jacques dira ceci, au chapitre 2, verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Comme la Bible le dit, nos ressources, nos moyens, notre argent peuvent aussi devenir des sacrifices qui vont honorer Dieu. Et au passage, combler les besoins des uns et des autres. Proverbe 3, verset 9 nous rappellera ceci, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes pour l'œuvre de Dieu localement, l'Église, que ce soit des soutiens matériels, financiers pour les uns et les autres vis-à-vis de leur situation, des besoins au quotidien, que ce soit des ressources mises à la disposition de ceux qui passent par des difficultés. Finalement, tous ces actes de générosité, de libéralité, finalement, tout cela, ce sont des sacrifices qui plaisent à Dieu. Dans la mesure où c'est fait volontairement, librement, spontanément, de tout notre cœur. L'apôtre Paul écrira ceci dans 2 Corinthiens 8, 12, version Semeur. Lorsqu'on donne de bon cœur, voilà la condition. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don, en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. 3 sacrifices. 3 sacrifices et qui, encore aujourd'hui, vont plaire à Dieu, quand ils sont faits spontanément, librement et de tout notre cœur. L'offrande de nos vies,
le corps, notre corps à sa disposition, nous parlons de la consécration, le sacrifice de louange, cette adoration qui monte d'une manière audible vers Dieu pour se joindre à la louange des anges, et le sacrifice de nos biens, de nos ressources pour aider l'Église ou le frère en difficulté, la sœur qui passe par un moment difficile. Tout cela sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Je termine, je conclus. Genèse 8, verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Si Noé a pris cette initiative personnelle, et de plus a plu à Dieu, à combien plus forte raison nous voulons nous rappeler le sacrifice volontaire de Jésus. Jésus lui-même le dira, « Père, voici, me voici, donne-moi un corps, me voici, je vais m'offrir pour toi. » Et c'est un sacrifice qui a plu à Dieu, le Père. Il est allé sur la croix, il portera nos péchés, le sacrifice sera agréé et la rédemption sera accomplie. Mais par cela, il nous laisse un exemple. Dans Éphésiens chapitre 5, il y a ce trait d'union entre ce que Jésus a fait et ce que Dieu maintenant espère voir en nous. Éphésiens 5, 2, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme un sacrifice, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il nous a donné l'exemple. Il a laissé l'exemple. Noé a vécu ces choses selon sa dimension. Christ l'a accompli d'une manière parfaite en nous laissant l'exemple. Et je terminerai par cette question. Et toi? Quels sont tes sacrifices? Quels sont les sacrifices volontaires que tu donnes pour Dieu? Quels sont les sacrifices volontaires que tu consens à offrir à Dieu? Oh, non pas sur la base de l'obéissance parce que Dieu te le demande, mais sur la base de ton cœur qui veut aimer Dieu et veut l'exprimer au travers de sacrifices volontaires. Quel sacrifice es-tu prêt à faire pour Dieu? Quel sacrifice es-tu prêt à mettre sur ton autel pour que Dieu soit honoré? On va prier le Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Te bénissons parce que tu nous as montré l'exemple par excellence, l'exemple parfait d'une vie livrée et qui a plu à Dieu. Merci pour ta parole qui nous montre l'exemple de Noé qui, au travers de cet acte, cette initiative, t'a plu. Seigneur, à combien plus forte raison, nous voulons te plaire. Nous voulons apprendre à te plaire en offrant sur notre autel ces sacrifices qui seront faits de bon cœur. Oui, aide-nous, non pas simplement à louer et adorer celui qui s'est sacrifié, mais être nous-mêmes des sacrifices qui t'honorent. Sois béni, Jésus. Amen.
Bonjour à tous, mes très chers frères et très chères sœurs en Christ. Que vraiment la grâce et la paix de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ nous accompagnent jusqu'au bout. Je me posais bien des questions et s'il y a quelque chose d'extraordinaire sur cette terre, c'est bien ce corps de Christ, dans son immense diversité de langues, de peuples, de cultures, de couleurs, et j'en passe. Il est beau, le corps de Christ. Fermons les yeux et réalisons-en l'extraordinaire beauté. Telles ces paroles d'un temps qui approche à grands pas, parce qu'il approche à grands pas. Je regardais encore et je vis une foule immense de gens, que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes à la main. Ils criaient avec force, « Le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône et de l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, les anciens et les 4 êtres vivants. Ils se jetèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». Oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. Vous trouverez ça dans Apocalypse 7, 9. Soyons conscients, mes très chers frères et sœurs en Christ, que plus rien ne sera comme avant. Fini le temps des abrançades, fini le temps des poignées de main, fini le temps des repas fraternels avec simplicité, sans arrière-pensée, non pas simplement dans le monde, mais bien au milieu de nous. Qu'on le veuille ou non, il y aura des arrière-pensées, des méfiances à tort ou à raison, quoi qu'on en pense. La presse, les médias créent un état de psychose, de peur. C'est vrai, même au milieu de nous, nous allons voir ça. Les remèdes à cette crise sans précédent seront pires que le mal lui-même. Sous prétexte de protection des personnes, quel que soit leur âge, on va rentrer dans un temps de contrôle tout azimut. Ça se met en place, le plan de Dieu se met en place. Soyons conscients que ce n'est pas le diable qui est derrière tout ça, mais Dieu tient tout entre ses mains. Le psaume 31, 24 nous dit « Soyons forts, prenons courage, nous qui espérons dans le Seigneur ». Romains 15, 13 nous dit que Dieu, l'auteur de l'espérance, nous comble de joie et de paix à cause de notre confiance en lui. Ainsi notre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Ah, mes très chers frères et sœurs, je suis fermement persuadé que vous êtes dans de bonnes dispositions, remplis d'une pleine connaissance, parfaitement capables de vous aider les uns les autres à marcher sur le droit chemin et compétents pour vous instruire mutuellement. Et c'est ce que vous faites en ces temps de troubles de confinement. 1 Thessaloniciens 5,11 nous dit « Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres, comme vous le faites déjà. » N'oublions jamais ces paroles. Ces paroles, le Seigneur me les mettait sur le cœur. Quelques jours avant le confinement, les nations s'agitent. Mais pourquoi? Les peuples complotent. Mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qu'il a consacré. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire. Celui qui siège au ciel se moque d'eux, puis s'adresse à eux avec colère et les terrifie par son indignation. « À Sion, la montagne qui m'est consacrée, dit-il, j'ai consacré le roi que j'ai choisi. Laissez-moi citer le secret du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils à partir d'aujourd'hui. C'est moi qui suis ton père. Si tu me demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Ton domaine descendra jusqu'au bout du monde. Tu les maîtriseras avec une autorité de fer. Tu pourras les briser comme un pot d'argile. Eh bien, vous les rois, montrez-vous intelligents. Laissez-vous avertir, souverain de la terre. Soumettez-vous avec respect au Seigneur. Reconnaissez en tremblant son autorité de peur qu'il se fâche et que votre projet vous perde, car sa colère peut s'enflammer tout à coup. Heureux tous ceux qui ont recours à lui. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Connaissons-nous le son de la trompette? Connaissez-vous le son de la trompette? Soyons de ceux qui ont les oreilles bien affinées pour reconnaître le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette.
Ils marchent à la clarté de ta face, ô Éternel. Ils se réjouissent sans cesse de ton nom et ils se glorifient de ta justice, car tu es le gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Tellement de passages de la parole de Dieu nous montrent que le Seigneur tient tout entre ses mains. Il te tient, mon frère, entre ses mains. Il te tient, ma sœur, entre ses mains. Il nous fortifie, il nous console, il nous guérit, il nous relève, il nous montre le chemin à suivre. Oh, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Mes frères et mes sœurs, si c'est vrai que pour cette terre plus rien ne sera comme avant, combien sera extraordinaire, merveilleux et magnifique le jour où tous ensemble dans le ciel de gloire nous chanterons les louanges de notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Et simplement un petit rappel, rappelons-nous que nous devons nous fortifier les uns les autres. Pensons à nos frères et sœurs qui sont peut-être tout seuls dans leur maison. Appelons-les, fortifions-nous, soyons forts et plus que vainqueurs. Oui, mon Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Merci, mes frères et mes sœurs, de m'avoir écouté un bref instant. Je vous embrasse très fraternellement. Votre frère, Daniel.